Il est 13 h. Bonjour à tous. Un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. 3 semaines pour drainer l'eau des écoles de la 15e circonscription électorale. C'est une initiative des jeunes du bloc républicain. L'opération a démarré depuis le 2 novembre. Comment penser la production et l'information pour les médias publics à l'ère d'Internet? C'est le thème du séminaire de formation à l'instigation du Conseil international des radios et télévisions d'expression française. Ce sera à partir du 11 novembre à Cotonou. Et puis l'édition 2019 de la fête identitaire des natifs de la ville de Ouidah est déjà lancée. Les membres du comité d'organisation invitent les fils et filles de la localité à rallier les festivités. Pour démarrer, on parle de cette controverse au sujet de la résidence des Filao. Ce domaine qui a été occupé pendant 50 ans par le président Mathieu Kérékou relève toujours de la propriété de l'État. Alain Oronla, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, était hier l'invité du journal de 20 h. Il a levé toute équivoque. Je vous propose de le suivre. Il ne s'agit pas de destruction. Il s'agit tout simplement d'un plan de rénovation et de restauration d'un espace public, d'un espace qui relève du domaine de l'État, c'est-à-dire tout le boulevard de la Marina, qui comprend en son sein le domaine naguère occupé par le général Mathieu Kérékou. Alors, la polémique, pourquoi? Tout simplement parce que l'un des fils du général, je vais parler de notre ancien ambassadeur, notamment en Turquie, Moïse Kérékou, a cru devoir lancer une adresse pour revendiquer du bout des lèvres la propriété de ce domaine. Et ce que nous voudrions dire, c'est que ce domaine appartient à l'État béninois. Ce domaine que le président Mathieu Kérékou a occupé pendant 50 ans ne lui a jamais été cédé et il n'a pas davantage manifesté le souci de l'acquérir. Sinon, en 50 ans, il avait le temps de faire les formalités. Donc, c'est inexact de faire penser ou de chercher à semer le doute pour faire croire que ce domaine est celui du général Kérékou, c'est le domaine de l'État. Le président Kérékou est décédé depuis 2015, personne ne s'est soucié de ce domaine qui tombait en ruine, qui était abandonné et qui, s'il était dans la succession, faisait l'objet de polémiques, de disputes. Les enfants, croyant peut-être que leur père avait acquis ce domaine, mais ils savaient que non, puisqu'un certain nombre d'éléments leur avaient déjà été portés à leur connaissance pour démontrer qu'ils n'avaient pas de titre de propriété, eh bien, ils étaient dans l'optique de faire morceler ce domaine et de le vendre, ce que le gouvernement ne pouvait pas permettre. Ce n'est pas le fait fondamental. Le fait fondamental et la réalité, c'est qu'il a paru plus judicieux pour le gouvernement, qui est dans une logique et dans un programme d'embellissement et de mise en valeur de tout le boulevard de la Marina, d'ériger un monument aux morts à la mémoire de tous ceux qui se sont battus pour notre pays, y compris le général Mathieu Kérékou. Vous savez, on a un vieux monument qui est enclavé à Ganry et par la même occasion érigé un jardin dénommé, baptisé Jardin de Mathieu, une manière fort éloquente de célébrer la mémoire, de pérenniser et d'immortaliser le général Mathieu Kérékou, ce qui est totalement différent de l'indifférence dans laquelle se trouvait ce domaine, laissé à l'abandon, laissé probablement à la ruine. Donc la polémique instaurée, elle est vaine, elle est de très mauvais goût, elle n'est pas suscitée par le gouvernement, dont les membres sont très respectueux de la mémoire du général, dont un fils du général est membre actif, et nous aussi, nous sommes de la génération Mathieu Kérékou, donc c'est totalement inopportun et malsain de vouloir entretenir cette polémique pour, une fois de plus, opposer les Béninois les uns aux autres. Les enfants n'avaient pas à être associés à un projet que l'État envisage sur son domaine. Cependant, compte tenu de l'occupation de leur auteur, ils ont été invités et informés des projets du gouvernement. Ils ont été invités à prendre leurs dispositions pour partir gentiment des lieux qui étaient sous scellés
parce que les héritiers supposés ou putatifs, puisque le domaine n'appartenait pas à leur père, étaient en conflit, de telle sorte qu'il y a une décision de justice provoquée par eux-mêmes qui interdisait l'accès du domaine aux membres de la famille. En tout cas, c'était considéré un peu comme un terrain neutre sur lequel personne d'entre eux ne pouvait se rendre. Donc, ils ont été associés, non pas au projet, mais informés de ce que l'État, de ce que le gouvernement projetait. On leur a laissé suffisamment de temps pour prendre leurs dispositions. Hélas, je crois que certains d'entre eux ont cédé à la logique et je peux le comprendre, c'est toujours difficile. Lorsqu'on est né, je crois que la plupart d'entre eux, c'est ce que disait l'ambassadeur Moïse Kérékou, la plupart d'entre eux sont nés dans ce domaine, mais je voudrais leur rappeler que leur illustre père était un militaire et qu'il y a beaucoup d'enfants de militaires qui ont grandi dans des camps, par exemple, ou dans des casernes. C'est pas pour autant qu'ils ont une volonté d'appropriation et c'est pas pour autant que nous ne pouvons pas aller vers la modernité. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que notre ville de Cotonou soit belle, que nous ayons ce boulevard qui va commémorer tout au moins tous les ans notre fête de l'indépendance et qu'à cette occasion, au moins, l'on puisse se rappeler que le général Mathieu Kérékou a existé à travailler pour ce pays, puisque le jardin témoignera de cela. Le risque, par ailleurs, de laisser ce domaine, c'est-à-dire on prend le risque de ne pas embellir notre ville, était qu'à terme ce domaine soit cédé, puisque c'était les intentions des héritiers, puisqu'ils ne pouvaient pas s'entendre, tout ce qui leur restait, et c'est ce qui se passe généralement en cas de succession, c'était de morceler et vendre. On ne serait pas aujourd'hui en train de pleurer une mémoire qui n'aurait pas été honorée, et je rappelle de vilains précédents. Le président Maga a un domaine sur le même boulevard qui a été vendu à une société étrangère dans l'indifférence totale. Les autres biens du président Maga ont été vendus par ses propres héritiers. Moi, je n'ai pas de son à leur donner, ce qui a été déploré en son temps. Aujourd'hui, le gouvernement prend ses responsabilités, embellit la ville et préserve le souvenir du général Mathieu Kérékou, dont le nom ne peut jamais s'effacer de la mémoire de notre pays. Nous n'allons pas attendre indéfiniment, puisque tout doit être mis en œuvre pour que les chantiers projetés s'achèvent en 2020, et si possible que nous puissions célébrer le 1er août 2020 sur ce boulevard agrémenté. Donc, il est temps de passer aux travaux. Je ne dirais pas qu'il y a destruction, il peut y avoir peut-être démolition, mais surtout restauration de cet espace public que nous voudrions aménager et beau. Le président de la République, qui n'est pas seul à décider, ni le président de la République, ni son gouvernement ne peuvent être contre le général Kérékou, dont la mémoire est respectée, tout le monde salue l'homme, et le sort qui est fait à cet espace, domaine de l'État, est plus une marque de considération que le mépris que l'on voudrait imputer à ce gouvernement qui est responsable et qui va résolument dans le bon sens. Il vaut mieux aller de l'avant, embellir, plutôt que de laisser les choses à l'abandon, comme certains ont pu laisser par exemple le PLM Alédio, siège de la conférence historique des forces vives de la nation, dans une désolation que le président de la République voudrait corriger en entreprenant des travaux dans ce lieu qui aurait pu être mythique. Personne ne réussira à opposer le président de la République à son ou ses prédécesseurs, et qu'il est temps que les Béninois se calment et expriment leurs émotions autrement qu'en créant des polémiques malveillantes, qu'en prêtant des intentions qui n'existent pas à ceux qui se battent courageusement pour faire avancer ce pays et pour le projeter dans les temps modernes. On parle maintenant du décès du professeur Albert Tévoé-Dray. Depuis hier, toute la nation béninoise est consternée par cette disparition. À Parakou, ceux qui l'ont côtoyé et quelques citoyens pleurent l'homme avec beaucoup de témoignages. Suivez-les au micro de Nestor Sela et Olviga Vincent. La nouvelle, je l'ai apprise tantôt avec beaucoup de tristesse, simplement parce que c'est un acteur majeur de la politique dans notre pays. Il a été dans le tout premier gouvernement du président Hubert Maga. Il a occupé plusieurs postes internationaux, en l'occurrence au niveau de l'Organisation internationale du travail. Et c'est quelqu'un qui, à travers son parti NCC, a été parmi les pionniers du renouveau démocratique qu'il a
d'une façon ou d'une autre quand même soutenue. C'est une grosse perte pour notre pays. Comme on le dit chez nous, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est quelqu'un qui aura beaucoup apporté à notre pays. Je me souviens encore, étant jeune médecin chef à Dassa, il était venu inaugurer certaines unités villageoises de santé. Et déjà, on comprenait ce que cette grande figure peut faire pour le pays, pour le dernier des Béninois, si réellement et tous les moyens dont il avait besoin étaient mis à sa disposition. Donc l'homme a marqué le Bénin, l'homme a marqué l'Afrique, l'homme a marqué le monde. Et en tant que médiateur de la République également, il a su marquer son temps. Et c'est vrai qu'on dit que lorsqu'une personne de cette trempe tire sa révérence et naît à l'éternité, c'est une perte importante, aussi bien pour le Bénin que pour l'Afrique, que pour le monde. C'est une bibliothèque qui vient de brûler. Je demande à Dieu de l'accueillir dans son amour, dans son amitié, et que sa famille réellement puisse trouver réconfort à travers leurs proches et surtout à travers le regard divin. Il a été un ministre très important et très actif à l'époque autour du président Hubert Maga. Oh, mais c'est un homme formidable. Il est formidable. Et il était très actif. Et il est resté jusqu'à ce temps dernier où, évidemment, vous savez, l'âge compte beaucoup dans notre vie. Albert Triboudier a été un fils digne de ce pays. Que Dieu le bénisse par rapport à l'amour qu'il a pour le Bénin. National. Plusieurs responsables d'organisations de la société civile ont été reçus par le président Louis Béounou Vlavonou. Guillaume Avienou nous fait ici le point des audiences. Des responsables de plusieurs organisations de la société civile ont été reçus en audience ce mardi par le président de l'Assemblée nationale. D'abord, l'association des anciens parlementaires du Bénin, venue présenter au président du Parlement les missions dévolues à cette association et ses projets. Nous venons de nous entendre avec lui qu'il faut que nous relancions de la meilleure des manières le dossier des anciens parlementaires, le statut de l'ancien parlementaire. Nous allons tout faire pour lui sortir. C'est ça qui est l'essentiel. Mais nous avons beaucoup d'autres projets, bien sûr, dont un colloque sur, disons, le militantisme féminin au Dahomey et au Bénin. C'est un vieux dossier et le président est d'accord aussi avec nous pour que nous voyions ça avec le gouvernement. Nous avons aussi un projet d'activité génératrice de revenus dans le cadre du tourisme. Et nous avons un peu tous ceux qui peuvent nous aider à le faire. Nous sommes dessus. À la suite des anciens parlementaires, une délégation de la Cour royale d'Ifani. Une délégation conduite par le roi Rafiou Adebowale d'Ogun en personne. Ma visite, c'est pour féliciter le président, parce que depuis qu'il est élu, je n'ai pas encore eu le temps, l'opportunité de venir lui dire merci. Parce qu'il est de ma commune, c'est le fils d'Ifani. Donc j'ai eu l'opportunité ce matin de venir lui dire merci et de féliciter pour tout ce qu'il est en train de faire à l'Assemblée. Que Dieu le garde longtemps pour nous. Et puis, cette délégation de l'Église protestante méthodiste du Bénin vient adresser une invitation au président de l'Assemblée nationale. Une invitation à prendre part à la cérémonie de dédicace d'une nouvelle église. Nous avons voulu l'inviter à cette cérémonie pour qu'il puisse honorer de sa présence cette cérémonie qui consacre effectivement l'unité de l'Église, la réconciliation de l'EPMB, entamée par son Excellence Patrice Talon, chef de l'État, qui a travaillé pour que l'Église protestante méthodiste du Bénin soit une seule Église, soit réunifiée. Eux, ce sont des fonctionnaires parlementaires en retraite. Ils vont bientôt mettre sur pied une association des anciens fonctionnaires parlementaires retraités du Bénin. La plupart d'entre nous étaient ici depuis la première législature. Il y en a qui étaient même ici depuis la NR. Alors nous sommes partis à la retraite. Nous avons estimé que nos expériences peuvent être utiles à nos jeunes frères. Nous avons estimé que nous pouvons être utiles non seulement à l'administration, au Parlement en général, mais à nos jeunes frères qui sont là.
La naissance de l'Association des anciens fonctionnaires parlementaires retraités du Bénin a été saluée et vivement encouragée par le président de l'Assemblée nationale. Après 1995 et 2009, le CIFOR prend à nouveau ses quartiers à Cotonou à partir du 11 novembre prochain. C'est un séminaire de formation annuellement tenu à l'instigation du Conseil international des radios et télévisions d'expression française CIRTEF. Je vous propose d'écouter le directeur du CIRTEF Cotonou qui annonce l'événement au micro de Nicanor Kovi et Christian Devochi. Le CIFOR, c'est le séminaire de formation. C'est la plus grande manifestation du CIRTEF qui regroupe plus de 44 télévisions et radios du monde francophone, du sud et du nord. Le CIFOR, c'est une occasion pour les professionnels du monde francophone de se rencontrer, d'échanger autour des thématiques variées, de poser les jalons d'une coproduction entre institutions du nord et institutions du sud. Et dans ce cadre, depuis la création du CIFOR, il y a eu des coproductions, des films documentaires qui circulent sur toutes les chaînes francophones. Le Bénin en a produit énormément. Nous avons eu la chance au Bénin d'être le premier pays à abriter un centre de post-production du Conseil international des radios et télévisions francophones. Aujourd'hui, 10 films coproduits par le Bénin et le CIRTEF sont vus un peu partout dans le monde. C'en est de même pour la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Canada, la Belgique. On constate que c'est une force, le CIRTEF. Ça permet des échanges de programmes. Ça permet que les productions locales puissent être vues sur les chaînes extérieures. Nous sommes heureux que le gouvernement béninois ait accepté d'accueillir le 24e CIFOR. Et pour faire honneur aux médias francophones, on appelle tout le public à participer à toutes ces manifestations prévues du 11 au 13 novembre 2019 à l'hôtel Novotel. En dehors de ces 3 jours de rencontres, il y a des formations qui vont se dérouler en amont. La formation en prise de son numérique et en post-production audio numérique, la formation avec les spots, comment produire pour le net avec les smartphones. Donc nous invitons tous les réalisateurs ou bien tous les journalistes du service public à prendre d'assaut les salles de formation ou bien les lieux de formation et proposés durant cette édition du CIFOR 2019. Santé et environnement dans la perspective de l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est le thème au cœur de la 43e Assemblée générale et scientifique annuelle organisée par le Collège ouest-africain des médecins. Objectif, réfléchir aux problématiques médicales de la sous-région. Voici les précisions. Pour l'atteinte de sa mission, le Collège ouest-africain des médecins a mis en œuvre plusieurs mécanismes associatifs. Parmi ceux-ci, l'organisation annuelle d'une assemblée générale autour des questions relatives à la santé dans la sous-région. L'édition de cette année, organisée en République du Bénin, est orientée vers l'atteinte des ODD. Ce thème sera développé avec 2 sous-thèmes que sont la formation des médecins spécialistes, répondre aux besoins de la sous-région et les urgences dans la sous-région. Conférences, communication, symposiums s'articuleront pour constituer un programme harmonieux où chacun trouvera du savoir, de la connaissance, de l'originalité, de la nouveauté, du quotidien comme de l'exceptionnel. Et pour joindre l'utile à l'agréable, le Bénin, pays francophone d'Afrique de l'Ouest, havre de paix, vous ouvre les portes de ces nombreuses villes, tout aussi chargées d'histoire les unes que les autres. Je voudrais remercier au nom du comité d'organisation le gouvernement pour avoir autorisé et soutenu cette grande manifestation. L'édition 2019 représente une étape importante pour cette organisation vieille de près d'un demi-siècle. Ceci pour 2 raisons principales. La première raison a trait à sa représentativité géographique. Le collège passe en effet de 5 pays anglophones en 2008 à 13 pays. Ceci montre en 10 ans
à la fois son expansion quantitative et qualitative. La deuxième raison a trait à la vision mise en exergue par notre plan stratégique 2018-2022. Le collège se repositionne de façon efficace face aux besoins de formation et d'éducation pour satisfaire les exigences des soins de santé de la population en Afrique de l'Ouest. Le thème au cœur de cette rencontre scientifique rappelle les nombreux défis prioritaires à relever dans le domaine de la santé. Ces défis, identiques dans la région ouest africaine, dont beaucoup tirent leur source des problèmes environnementaux, appellent à des actions communes et intégrées. Je me réjouis de voir que les missions et actions du Collège ouest africain des médecins cadrent parfaitement avec les objectifs du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, notamment à travers son ambition d'améliorer le plateau technique médical et de renforcer aussi bien qualitativement que quantitativement les ressources humaines disponibles en spécialité médicale au niveau national. Du 3 au 8 novembre prochain, le Bénin sera le point de convergence des spécialistes de la médecine en Afrique de l'Ouest. Des propositions d'action ambitieuses sont donc attendues à la fin de cette conférence. Les questions liées à l'éducation préoccupent les jeunes du bloc républicain. Ils ont alors organisé la campagne de drainage d'eau dans les écoles publiques de la 15e circonscription électorale. Démarrée depuis le 2 novembre, l'opération est prévue pour durer 3 semaines. Christelle Tongodo, Samson Thioum. Encore quelques heures et cette eau sera évacuée. C'est un pas de solidarité posé par ces jeunes de la 15e circonscription électorale, membres du bloc républicain. Ils veulent assainir les écoles qui ont les pieds dans l'eau suite aux dernières pluies. C'est juste une marque d'affection à l'endroit de nos jeunes frères écoliers. Vous savez que lorsqu'il pleut, les écoles sont inondées. Et l'école est le pilier de l'éducation. Nous avons jugé bon venir aider nos jeunes frères à avoir un milieu assaini. Le PP à Votrou, le PP régional, Ladi, Rendé et Dandi, toutes les écoles qui sont inondées. L'opération de drainage cible les écoles publiques de la 15e circonscription électorale. À peine démarrée, l'initiative est fortement appréciée. On dit qu'un corps sain dans un cadre sain. Je crois que c'est dans cette optique-là que ce groupement de jeunes a initié cette campagne de drainage d'eau dans les écoles inondées. Et donc l'initiative est noble et est à saluer. On passe dans l'eau pour aller à la maison, pour aller manger, pour faire tout, on passe dans l'eau. Je vais remercier les gens qui sont venus nous soulager. Preuve que le bloc républicain n'est pas qu'un creuset politique, il a aussi à cœur le bien-être des couches vulnérables. Cérémonie de distinction des meilleurs élèves et enseignants du lycée Mathieu Bouquet pour le compte de l'année scolaire 2018-2019. L'initiative émane de l'association des anciens élèves de cet établissement. Objectif, semer davantage la graine de motivation chez les actuels occupants du lycée. Compte rendu Sylvain Savi. Comment contribuer à promouvoir et pérenniser l'excellence au lycée Mathieu Bouquet? Voilà la motivation qui sous-tend l'action des anciens bouquéens. Nous réfléchissons depuis 5 ans, c'est-à-dire depuis la création du lycée, sur comment motiver les élèves pour que l'excellence que nous avons connue et dont nous avons bénéficié dans ce lycée puisse se pérenniser. Et nous avons trouvé cet outil, à savoir les primer pour justement encourager l'excellence de ce lycée. Nous avons retenu aussi peut-être pour les années prochaines de primer les meilleurs mathématiciens, les meilleurs en physique-chimie, les meilleurs en SVT, les meilleurs en anglais, les meilleurs dans des matières stratégiques. Vous voyez? Donc justement pour amener les élèves à se parfaire dans ces domaines-là. Une trentaine d'élèves et 3 enseignants ont vu leurs efforts récompensés ce jour. Ils ont bénéficié de matériel didactique, d'enveloppes financières, de téléphones portables, de tablettes et de motos d'un coût global de 4 millions. Pour les bénéficiaires, ce geste est une invite à continuer dans cet élan. Infiniment merci.
chers parents, chers aînés, pour ce geste. Nous vous promettons de travailler avec abnégation pour promouvoir et cultiver l'excellence dans notre quotidien pour relever ce défi et redonner au lycée son image de centre d'excellence et à notre pays, le Bénin, son nom jadis de quartier latin. Ce prix que nous avons reçu, nous le décernons à tous les autres collègues parce qu'ils méritent aussi donc d'être récompensés. Et comme on le dit, c'est l'effort. Il faut toujours perpétuer l'effort au travail. Le travail bien fait récompense toujours. L'association des anciens élèves du lycée Mathieu Bouquet de Parakou a également satisfait à une obligation statutaire, c'est-à-dire la tenue de l'Assemblée générale élective. À l'ordre du jour, l'examen du rapport d'activité, l'adoption du rapport financier et l'élection d'un nouveau bureau. On a eu une Assemblée générale très riche. Les débats ont été très francs et l'un des points culminants que nous avons discuté, c'est la contribution de notre association à l'élaboration d'un plan stratégique pour faire du lycée Mathieu Bouquet un lycée, disons, d'excellence. Et ce lycée d'excellence qui nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui pour la plupart. Donc nous avons échangé sur les grandes lignes de ce plan stratégique. Le travail va se poursuivre et il a été demandé, disons que chacun des membres, en fonction de leurs compétences, apporte leur contribution à l'élaboration de ce plan stratégique. Les anciens bouquéens reconnaissent avoir tout reçu du lycée Mathieu Bouquet et aujourd'hui, ils reviennent contribuer à l'émergence de ce lieu de savoir. L'organisation islamique Jamaat Ahmadiyya du Bénin poursuit son œuvre de charité. Elle était aux côtés des victimes d'inondations de l'arrondissement d'Atchanou dans la commune d'Atiémé. Des vivres et du matériel de couchage leur ont été gracieusement offerts. Les précisions de Colombe Amondi et Yves Agodopessi. C'est pour apporter leur aide aux centaines de victimes de l'inondation dans l'arrondissement d'Atchanou que la délégation de Jamaat islamique Ahmadiyya s'est déplacée. Elle est venue avec des vivres. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous soutenir et vous témoigner toute notre solidarité. Et surtout pour tenir notre promesse par ces petits gestes combien insignifiants face à vos besoins qui sont beaucoup plus grands. La Jamaat islamique Ahmadiyya et ses partenaires, l'ONG Humanity First, ont décidé de laisser 10 sacs de maïs de 100 kg, 10 sacs de riz de 50 kg, 10 bidons d'huile végétale de 25 litres, 10 cartons de pâtes alimentaires, 10 sacs d'haricots, 20 nattes, 100 moustiquaires. Les bénéficiaires manifestent leur sentiment de joie et remercient l'association pour ce geste de solidarité. Je dis merci aux membres de la Jamaat islamique du Bénin et à l'ONG Humanity First. Et je dis merci à tous ceux qui ont contribué à la mise en place de ce dispositif que nous sommes en train de s'apprêter à recevoir. Sincèrement, merci. Un camp médical est installé. Sur place, les sinistrés reçoivent des soins adéquats gratuits. L'édition 2019 de la fête identitaire des natifs de la ville de Ouida, appelée Clékwekwe, est déjà lancée. Les membres du comité d'organisation ont annoncé les couleurs face à la presse. Occasion d'inviter les fils et filles de la ville historique ainsi que tous les sympathisants à ne pas rester en marge de la célébration de cette fête. Ils sont au micro de Océane Amoussou. Du 28 novembre jusqu'au 8 décembre de cette année, la ville de Ouida va vibrer aux couleurs de sa fête identitaire, le Foufoui. Je voudrais vous dire que ça fait plusieurs décennies que les filles et les filles de Ouida ont décidé de se retrouver chaque année.
pour communier, pour échanger et pour réfléchir par rapport à l'avenir de leur chère cité. À l'occasion de la célébration de Grefoué 2019, nous allons également fêter les 110 ans de la consécration de la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouidah. Nous allons célébrer les 30 ans de la consécration de cette même cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception en sa qualité de basilique. Et à ces deux événements, nous allons ajouter l'événement classique que nous célébrons chaque année, Grefoué. Donc vous comprenez aisément que Grefoué 2019, ça va être une édition spéciale. Ça va regrouper 3 événements majeurs en un. Nous avions pensé qu'il fallait une mobilisation générale, le 3 en 1, une mobilisation générale de tous les fils et fils de Ouidah, des sympathisants, des amis. D'habitude, la mobilisation de ressources se fait à un niveau donné, les gros sponsors. Mais à partir du 3 à 1, on s'est dit qu'on pouvait faire de cette fête, de cette mobilisation, une mobilisation inclusive, où tous les bénins, où tous les fils de Ouidah, toutes les filles de Ouidah, les sympathisants, les amis se sentent concernés par cette fête et ensemble acceptent de participer en donnant un minimum pour cette fête en vue de réclamer la paternité de cette fête en se disant c'est ma fête, j'y ai participé, j'y participe. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout prenez du plaisir sur l'ORTV.